Aujourd'hui, on fait des petits dessins dans mon cahier ensemble. J'ai le goût de faire une compilation des dessins que je fais le plus. Juste comme avoir une petite page où ce que mon best-of se trouve, toutes mes petites doodles, genre les petits dessins que je fais pour décorer genre les journaux, pour décorer mon agenda, même des tatouages. Bref, c'est comme mon best-of, puis je vous montre comment je les fais, puis c'est ça. Pour vous montrer, on va travailler aujourd'hui dans mon petit cahier. Puis je ferai pas comme un spread, je vais juste faire les éléments que j'utiliserai habituellement pour mettre autour de photos puis autour de texte, mais je ferai pas de texte aujourd'hui, tu sais, je vais pas... on va pas journal ensemble, je vous montre juste mon best-of. Fait que, allons-y! Quand je commence une page, puis que je sais que j'ai pas beaucoup d'affaires à mettre dessus, mais que j'ai le goût de journal, où je dois comme préparer mon agenda, puis cette semaine-là, il n'y a pas grand-chose à mettre, je vais souvent faire des bordures ou des séparations en deux textes avec des petites tulipes. Juste, je tire une ligne, après je fais deux autres lignes, comme une flèche, puis là, je viens arrondir mes feuilles. Puis ça, c'est une de mes méthodes préférées pour remplir des trous. Des fois, je les mets en ligne comme ça. Des fois, je fais juste les mettre dans un petit trou. Je trouve ça très plaisant. Je trouve ça tout le temps beau, même si c'est tout croche. Fait que j'aime ça. Puis habituellement, je vais les faire deux couleurs. Fait que je vais faire la partie fleur de tulipe, souvent avec un crayon rouge. Mais si j'ai des crayons de bois, je vais les faire multicolores. En venant faire chaque tulipe une couleur différente. Ça dépend de mon thème, ça dépend de comment ça fit. Overall, je trouve que dessiner des fleurs, c'est toujours une bonne manière de remplir puis de faire des petits dessins dans son agenda. C'est tout le temps beau. C'est tout le temps satisfaisant. J'aime ça. J'aime aussi les rangées de champignons. Je vais utiliser souvent pour les faire mes crayons Tombow. Mais avant que j'aille ça, j'utilisais juste les surligneurs. Fait qu'il pourrait n'importe quel marqueur. Tant qu'on peut écrire dessus après, ça fonctionne. Puis je vais venir faire des demi-cercles. Même affaire, des fois en ligne, des fois n'importe où. Des fois, je fais des petits ronds de champignons. C'est aussi le fun. Des fois, le demi-cercle, c'est plus comme un petit triangle. Ça marche. Puis là, une fois que ça, c'est bien sec, je viens avec un crayon noir rajouter des petits pois au hasard. Ou ben non, je vais les faire en rangée. Puis je vais comme alterner ça. Mais tout le temps un peu comme mou, puis un peu tout croche, tu sais. Puis là, après, je vais venir rajouter leurs petits pieds. Tout le temps un genre de petit U. Ça m'arrive de doodle des petits chats avec des chapeaux pointus ou des petits bonhommes avec des chapeaux pointus. Ça, c'est toujours parfait, je vais vous dire. C'est super beau. J'aime beaucoup ça. On va en faire 3, mettons. Je commence toujours par le chapeau parce que c'est facile de faire des triangles. Puis après, je reviens avec un crayon noir rajouté. Si je veux faire un chat, il va avoir besoin d'oreilles. Fait que je vais faire ces deux oreilles, deux triangles encore. Ensuite, souvent, je vais essayer de mettre ses yeux. J'aime ça quand ils sont bien espacés. Puis son nez pas trop bas. Comme ça.
on y fait une bouche. Puis là, je vais rajouter ces petites touffes de poils. Pour le reste de sa tête. Des petits poils dans ses oreilles. Puis that's it. Des fois, je les aime un peu plus avec des accessoires. Fait que je vais faire leurs yeux, toujours bien éloignés. Le nez. Tiens, lui, on va y faire des... Puis là, je vais y faire un petit collier. Puis là, je vais juste faire son petit poil du collier à ses oreilles. Moustache, pourquoi pas? Puis tiens, des petits poils. Peut-être qu'il mérite une médaille. Hein? Nice! On va en faire un autre avec un autre visage. Les yeux un peu plus proches. Puis lui, je veux qu'il ait une super longue bouche. Il ressemble un petit peu à un ours. Tiens, lui, on va y faire juste un rond comme ça. Ah oui, on dirait un chat persan. Très beau. Très plaisant. Sinon, bien sûr, il y a mes préférés, les maisons. Si on se connaît depuis longtemps, vous savez que j'ai la passion maison. Pour les maisons, maintenant, je connais bien la forme. Fait que je vais vous montrer vite fait. Là, je vais faire un mur qui monte. Après, un mur en angle. Le toit. Un autre angle. On descend. Puis là, une ligne droite. Ces jours-ci, j'ai full de fun à faire ces petites maisons-là parce que j'y trouve un peu nounounes. Je rajoute une porte ici. Puis une fenêtre. Puis ils ont comme... pas de toit, tu sais, il manque une arête ici, puis une là. Fait que c'est un peu plus imaginé. C'est un peu plus silly, puis mou. Puis j'aime ça, comme ça. Mais il y a manière de faire des toits. Fait que même chose. On va faire comme un genre de cette forme-là. Descendre les murs. Mettre le plancher. Puis là, mettons que vous voulez le toit. Venez fermer ça ici. Fermer ça ici. Et bing! Tiens, on va même y... Pourquoi pas une cheminée? On va en faire une troisième. Juste pour qu'on reste dans notre petite composition bien plaisante. Je trouve que qu'est-ce qui fait le fun de ces maisons-là, c'est qu'ils sont tout croches. Est-ce que vous commencez à remarquer un pattern? J'aime les petits dessins tout croches. Si vous avez de la misère à vous laisser aller dans vos dessins puis que les lignes sont trop comme droites, essayez de tenir le crayon plus loin. Fait que de le tenir de plus haut, ça va vous donner moins de contrôle puis ça va faire comme des traits un peu plus aléatoires. Puis ça peut faire de quoi de fun. Ça peut te faire un petit feeling intéressant. Je m'en sers des fois, un peu tout croche. J'avais vu ça dans une vidéo est-ce que c'est Matisse qui peint, puis il mettait son pinceau tapé au bout d'un long bâton de bois, puis il faisait juste genre... Fait que je pense que c'est une bonne manière de essayer de dessiner en forme, puis pas en ligne contour. Ça peut. Ok, allons à l'autre bord, puis on va faire le haut enfin. Quel genre de petits éléments on pourrait venir faire ici? Ok, oui, je sais, on va faire d'autres fleurs ici pour continuer notre ligne, puis après on va embarquer sur d'autres éléments. On va faire des fleurs avec une base brune, pourquoi pas.
c'est mes nouvelles fleurs préférées à faire. Parce que je les trouve un peu drôles. Fait qu'une longue tige. Puis là, je fais un genre de petit... 3 petites lignes. Bing. Puis pour les fleurs, je vais essayer de les faire pour rappeler la forme des feuilles. Fait que il y a 3 petites lignes. Fait que je vais faire 3 lignes. On va changer de bout de crayon. Ah non, on va garder ça. Puis là, 3 lignes en haut. Puis 3 lignes en bas. Fait que ça fait 1, 2, 3, mais aussi 3 par feuille. C'est assez satisfaisant. Pas trop compliqué à dessiner. Puis ça fait comme, je trouve, on dirait un peu de la chicorée. Puis des fois, je les rate. Encore une fois, c'est pas grave. Faisons quelque chose de coloré. On peut-tu faire un petit arc-en-ciel, genre? Vert. Puis un bleu. Ben, il n'y aura pas de place pour le mauve. Fait que là, je vais faire juste des boules. Juste des ronds. Puis on va attendre que ça sèche bien, comme d'habitude. Parce qu'on est patient, patiente. Ok, c'est sèche. Puis là, avec un crayon noir, on va venir faire des lignes dedans pour faire des petites boules de laine. Puis là, je change de direction. Fait que je vais y aller par là. Puis là, mettons ici. 2, 3. 1, 2, 3. Là, quand on arrive ici, ça commence à être un peu plus compliqué. Je fais juste en faire un peu partout. Ça, c'est une affaire que j'aime full dessiner. J'en ai beaucoup tatoué aussi, des petites balles de laine comme ça. C'est juste vraiment plaisant. C'est très joyeux. Puis ça se fait bien aussi en tatouage. Fait que c'est des formes que j'adore utiliser. Voilà, 5 petites balles de laine. Faisons des petites tasses maintenant. Je vais aller direct avec mon crayon noir, faire des petits cercles crapauds. Fait que... Attends, il va rentrer juste 4 ici. Puis là, je vais venir continuer les lignes en descendant pour faire la tasse. Puis suivre la même courbe qu'en haut. Pour faire le bas, bien sûr. Après, il faut rajouter des anses. Un petit U. Puis là, des fois, si je trouve qu'ils ont besoin d'un petit oomph, je vais venir leur faire une petite base. Comme ça. Puis j'aime les rayer. Je trouve que ça implique qu'il y a comme une texture dans la tasse. Très plaisant. Puis j'imagine qu'ils s'empilent mieux comme ça dans les armoires.
Fait que ça, c'est mes tasses préférées à dessiner. Ça aussi, j'en tatoue beaucoup. Puis là, je vais leur mettre un peu de café ou du thé. Fait qu'en suivant la courbe du dessus de la tasse, bing, bing, bing. Puis là, si c'est chaud, on va mettre de la boucane. Puis là, je fais une petite twist. J'aime bien faire mes boucanes avec une petite twist comme ça. On dirait que ça sous-entend que c'est transparent. Puis j'aime ça quand il embarque un peu une par-dessus l'autre. Mais j'aime aussi quand c'est des petites boucanes en forme de cœur. Comme ça. Puis des fois, j'en mets plus qu'une. Puis là, je pense que je vais venir rajouter des petites... Je vais rajouter des petites tulipes dessus parce que c'est mignon. Puis j'ai un crayon rouge avec une assez petite pointe. Fait que je viens vraiment juste faire une genre de petite fourchette. Fait que 3 petites pointes reliées ensemble. Tiens, on va mettre du rouge ailleurs. Puis là, des petites tiges. Pour finir, on va faire de quoi un peu plus compliqué, mais pas si pire. On suit. On va essayer de faire des oies. Ce qui est le fun des oies, c'est que basically, il nous faut juste un bec puis des pattes. Fait que je vais commencer par un bec. On va en faire 2. Fait que je fais juste 2 formes de bec avec un crayon orange ou jaune. Puis là, je vais juste venir rajouter un corps autour. Puis ça peut être des blobs, genre. Parce que ça peut être des canards blancs aussi. Puis ça fit, tu sais. C'est comme un oiseau abstrait. Bing! Un œil. Une aile. Un œil. That's it. Si on veut être vraiment extra, on peut leur mettre des petites pattes. Très chic. Fait que ça, je vais utiliser ça pour le fun des fois. J'aime ça aussi si je fais des animaux, en faire 2 face à face. Comme ça, je peux venir leur mettre un petit cœur. Je vais finir. J'ai quand même arrangé ici avec d'autres sortes de mini-fleurs. De couleurs. Un peu comme des œillets, genre. Deux triangles chaque bord pour les feuilles. Pas mal. Un des derniers éléments que j'aime utiliser, souvent pour venir donner un titre à mes affaires, c'est les banderoles. Je les fais tout le temps
rouge et noir. Ça aussi, je les tatoue beaucoup. C'est vraiment le fun. Puis on va appeler ça beau dessin. Comme ça, tout le haut de la lettre est toujours collé sur la ligne. De même. Puis avec mon stylo noir, je vais venir finir la ligne. Puis j'aime ça quand elle passe à travers les lettres, mais pas comme dans le rouge, mais autour. Comme si c'était des lettres en papier. Voilà. Fait que voici ma sélection des petits dessins que je fais le plus souvent dans mes agendas, dans mes journaux ou même dans le cadre de ma pratique de tatouage sur des gens. Maintenant, vous savez tout, mes best-of, mes hits. J'adore ces petits dessins-là. C'est les dessins que je fais depuis plusieurs années puis que depuis plusieurs années, je distille pour qu'ils soient parfaitement simples, parfaitement rapides à dessiner puis que je connaisse bien la forme. Fait que c'est comme mes prefs. Si vous voulez vous en inspirer pour dessiner dans vos agendas, ça me ferait plaisir. Montrez-moi comment vous les dessinez à votre manière. Évidemment, je préférais que personne les copie. Si vous devez les copier, dites-moi les pas. Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui copient mes dessins ou c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui copient mes tatous. Puis quand on me les envoie pour me montrer, genre, hey, check, si telle personne t'a copié, ça me fait sentir weird, ça me fait sentir pas bien. Fait que, en tout cas, je préfère pas savoir. Mais je sais que personne ici ferait ça parce que vous êtes toutes et tous purs d'intention. Mais inspirez-vous-en, faites-le à votre manière, ça c'est sûr. Puis parlez-moi de vous, c'est quoi les dessins que vous faites, c'est quoi vos musts, c'est quoi ceux que vous faites tout le temps en marge de vos notes de classe. Ça m'intéresse. J'aime ça savoir. J'aime ça savoir tout. C'est tout pour moi cette semaine. Si vous avez apprécié ça, laissez un like, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait full plaisir. Fait que ouais, merci d'être là. Puis on se revoit la semaine prochaine sûrement.